Bonjour, voici la première partie du cours de NUM9 sur la définition et le vocabulaire liés à la simple distributivité de la multiplication sur l'addition. Dans toute la suite de cet exposé, les lettres K, A et B désigneront des nombres relatifs. Donc on va apprendre qu'est-ce que c'est déjà que développer une expression littérale. Eh bien, quand on transforme un produit en une somme, on dit qu'on développe. D'accord? On est donc dans développer une expression littérale. Donc on a affaire à un produit. On reconnaît bien ici qu'on a K à côté d'une parenthèse A plus B, ce qui signifie, rappelez-vous, quand on supprime le signe multiplié devant une parenthèse, donc il n'y a rien, mais cela signifie une multiplication. Donc quand on a K facteur de A plus B, eh bien on développe le K à l'intérieur de la parenthèse en faisant K fois A plus K fois B, que l'on écrit KA plus KB. Ceci est bien une somme que l'on appelle algébrique, puisque rappelez-vous que pour la soustraction, soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc ici, si on a K facteur de A moins B, c'est la même chose qu'avoir K facteur de A plus moins B, et donc on revient à une somme. Ainsi, si on a K facteur de A moins B, évidemment ici on se retrouvera avec K fois A moins K fois B. Alors on va apprendre sur un exemple comment on fait. Donc on vous demande de développer l'expression grand A qui vaut moins 3 facteur de 5 plus 2t. Donc ici ça veut dire que vous avez moins 3 fois toute cette parenthèse. Et bien le moins 3 va se développer sur le 5 plus le moins 3 qui se développe aussi sur le 2t. Ce qui donne moins 3 fois 5 plus moins 3 fois 2t. Moins 3 fois 5, on sait tous que ça donne moins 15. Et on ajoute moins 3 fois 2t, c'est-à-dire moins 6t. Et on sait tous aussi que plus moins 6t revient à faire moins 6t. Une autre expression où cette fois à l'intérieur de la parenthèse nous avons directement le signe moins. Eh bien on développe autour de ce signe le 5 à l'intérieur de la parenthèse. On va faire 5 fois x moins 5 fois 7. Voilà, ce qui nous donne 5x moins 35. Ensuite, dans l'autre sens, c'est-à-dire on va avoir ce qu'on appelle la factorisation d'une expression littérale. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien quand on transforme une somme ou bien une différence en un produit, eh bien on va dire que l'on factorise. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? Une somme algébrique, d'accord? C'est-à-dire un plus avec deux termes. Et bien entendu, pour que l'on puisse factoriser, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un facteur commun, c'est-à-dire un nombre qui est multiplié de part et d'autre de votre somme. En l'occurrence ici, c'est le nombre k. Eh bien, on reconnaît le facteur commun k. Eh bien, ce qu'on a fait tout à l'heure dans un sens, on va le faire dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va factoriser le k en écrivant k facteur de a plus b. Et ceci est bien un produit, puisque la dernière opération effectuée est un produit, c'est-à-dire une multiplication. Par exemple, donc on vous demande de factoriser l'expression grand C, qui est égale à moins 15x moins 5. Alors évidemment, il faut trouver ce qu'on appelle le facteur commun, le fameux petit k. Il n'apparaît pas de manière claire, mais ici on a un 5, ici on a du 15, c'est-à-dire que dans le 15, on reconnaît quand même 5 fois 3. Eh bien, c'est ce fameux 5 que l'on va factoriser. Et on va écrire que c'est 5 fois moins 3x, ça nous donne bien le moins 15x, plus 5 fois moins 1. On reconnaît notre facteur commun qui est le 5, donc on le met devant. Et bien 5, qu'est-ce qu'il multiplie? Et bien on n'a plus qu'à, dans notre tête, supprimer les 5 et on observe que la parenthèse va être composée de moins 3x plus moins 1, c'est-à-dire moins 3x moins 1. Un autre exemple, on vous demande de factoriser l'expression d, qui est égale à s au carré moins 3s. Là, on voit bien qu'il y a du s, mais là, il faut faire attention parce que là, ce n'est pas s tout seul que l'on a. Si on le développe, c'est s fois s. Et on a notre moins 3 fois s. Eh bien, on reconnaît le facteur commun qui est s, et c'est celui-là, d'accord, que l'on va factoriser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met notre s devant. S, il est multiplié par quoi? Eh bien, il suffit de le supprimer dans notre tête
dans l'expression précédente. Et qu'est-ce qu'il nous reste? S moins 3. On simplifie l'écriture en supprimant le signe multiplié, ce qui nous donne S, facteur de S moins 3. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Que dans ces deux cas, on a utilisé ce qu'on appelle la distributivité simple de la multiplication sur l'addition, c'est-à-dire qu'il y a un seul facteur devant une parenthèse. À bientôt.